Jeudi 12 octobre 2023, La mission de Dieu envers nous, deuxième partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, Ou dans le train, vous êtes peut-être à la campagne, ou encore chez vous. ou vous êtes au bord de l'eau. Mais quel que soit l'endroit où vous êtes maintenant, nous souhaitons que Dieu vous accorde espérance, grâce et sagesse dans la révélation de sa parole aujourd'hui. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle mission Jésus confie-t-il à ses disciples avant de quitter la terre? Quelle est l'origine de cette mission? Envers qui les disciples doivent-ils remplir cette mission? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence. Le monde, la reine de la mission. Nous vous invitons à lire avec nous Apocalypse chapitre 7, les versets 9 et 10. Et nous répondrons à cette question. Que suggère ce texte sur la portée géographique étendue de la mission de Dieu? Apocalypse chapitre 7, les versets 9 à 10. Après cela, je regardai. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Après lecture de ce texte de Apocalypse chapitre 7, les versets 9 à 10, répondons à cette question. Que suggère ce texte sur la portée géographique étendue de la mission de Dieu? Ce texte fait mention de ceux qui sont sauvés, et il est parlé des personnes provenant de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Les séquences de cette semaine abordent intentionnellement deux textes missionnaires cruciaux qui soulignent le caractère central du discipulat dans le grand mandat et le message de l'Évangile éternel. Fait intéressant, les deux textes ont au moins un point commun. Premièrement, le lieu de la mission. Il est dit, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Deuxièmement, à qui s'adresse cette mission? Aux habitants de la terre. Il est dit dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6, « À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » En d'autres termes, l'évangile de Christ doit atteindre toutes les classes, toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples. L'influence de l'Évangile est d'unir les rachetés en une grande communion. Nous n'avons qu'un seul modèle à imiter, et c'est Christ. Si nous acceptons la vérité telle qu'elle est en Jésus, les préjugés nationaux et les jalousies seront brisés, et l'esprit de vérité unira nos cœurs en un seul. Quand Jésus dit « Vous serez mes témoins », dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il avait 3 zones géographiques différentes à l'esprit. La zone numéro 1, vous serez mes témoins à Jérusalem. À cette époque, ses disciples étaient très proches de Jérusalem, donc Jésus disait essentiellement, commencez à partager votre expérience avec Dieu, avec les gens qui sont proches de vous. La mission commence à la maison, en famille, avec les voisins, avec les amis. C'est le lieu ultime de la mission. Deuxième zone géographique, Jésus poursuit en disant dans Actes chapitre 1er, verset 8, « Dans toute la Judée, dans la Samarie. » Notre mission implique aussi
ceux qui sont en quelque sorte proches, mais au même moment éloignés de nous. Dans ce groupe se trouvent des personnes qui parlent peut-être la même langue que nous, des personnes qui ont une culture similaire à nous, à la nôtre, mais qui ne vivent pas et ne partagent pas la même réalité que nous. C'est aussi notre domaine missionnaire. La troisième zone géographique dont parle Jésus dans Acte 1er, verset 8, Jésus dira de surcroît et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission de Dieu nous appelle à atteindre des personnes de tous lieux, nations, groupes, langues et ethnies. C'est notre domaine missionnaire ultime. Pour terminer, nous allons considérer encore cette semaine différents défis. Dans ces défis, nous serons invités à nous engager intentionnellement dans la mission de Dieu. Et ce sera l'occasion d'expérimenter l'œuvre de Dieu missionnaire dans nos vies. Ces défis nous permettront aussi personnellement de méditer et d'être prêts à partager ce que nous avons appris avec nos groupes de foi chaque semaine. Et de plus, ces défis nous encourageront à accroître notre implication dans la mission de Dieu. Défi numéro 1. Priez tous les jours de cette semaine pour la communauté dans laquelle vous vivez. Dieu vous a placé là pour une raison. Défi numéro 2. Recherchez les données démographiques de votre région. Quel genre de personnes vivent autour de vous? Origine ethnique et religieuse. Vieux, jeunes, pauvres, riches. Quelles sont les langues parlées? Demandez à Dieu de vous montrer comment vous pouvez être un canal de son amour pour eux. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Dieu de bonté et de miséricorde, nous t'adorons et te glorifions. Nous glorifions ton nom pour ta miséricorde et ta grâce pour la race humaine. Tu nous as appelés, tu nous as enseigné cette semaine que de toute nation, de toute tribu, de toute langue, tu appelles les habitants de la terre. Tu nous as enseigné que la mission que tu nous as donnée commence d'abord dans nos familles, dans notre voisinage, dans ceux qui partagent nos préoccupations de chaque jour. Mais tu nous as enseigné aussi que nous pouvons aller plus loin, des personnes qui sont plus loin de nous et qui partagent la même culture que nous, les mêmes préoccupations, les mêmes tâches quotidiennes, le même travail dans le quartier, dans la ville où nous nous situons. Et plus loin, tu nous dis que ta mission s'étend au-delà de nos villes, au-delà de nos continents et partout sur toute la surface de la terre. Et c'est chacun de nous que tu utilises pour cette mission. Là où tu nous as placés, tu fais de nous des êtres exceptionnels pour ta gloire. Tu fais de nous des agents de ta lumière et nous voulons rester dans ta lumière. Proclamer ton évangile de paix comme tu nous l'as dit. Tu veux faire de nous des témoins. Nous voici, Seigneur, dans ta mission, car c'est toi qui nous envoies. Donne-nous ta paix, donne-nous ta force pour proclamer ton message d'amour, de paix, de miséricorde dans nos vies, autour de nous et partout où tu nous enverras. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et pour ta gloire. Amen.